Bonjour et bienvenue à tous. Sadio Mané est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs attaquants de la planète. Ce Sénégalais de 32 ans est un footballeur d'exception, une véritable perle rare capable de mener un club à la consécration. Mais il faut savoir que le fabuleux Sadio revient de loin et que son parcours de vie n'a pas été un long fleuve tranquille, mais un torrent tumultueux où il a dû nager à contre-courant. La star, qui a brillé à Liverpool et joue aujourd'hui pour Al Nassr, est en effet né dans une pauvreté et un dénuement quasi total. On peut dire que la vie ne lui a pas fait de cadeau. Pause. Mais grâce à son talent, sa persévérance et sa foi, Sadio Mané est devenu l'un des footballeurs les plus riches de sa génération, avec une fortune estimée à plus de 30 millions d'euros. Mais alors, comment le jeune Sénégalais dépense-t-il ses liasses de billets? Installez-vous bien confortablement, car c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans cette passionnante vidéo. Allez, on commence. Avant de chercher à savoir comment Sadio Mané dépense son argent, il est nécessaire de vous parler un peu du personnage et surtout de son incroyable parcours, qui a des allures de conte de fées. Sadio est né le 10 avril 1992 à Bambali, un petit village reculé du Sénégal, dans la région de Sédhiou. Ses parents, Satou Touré et son père, un imam local, ont choisi pour leur fils le prénom Sadio, un nom qui évoque la force et la résilience dans la culture locale. Mais bien qu'il ait grandi dans un environnement rempli d'amour, le petit Sadio n'avait rien d'un enfant gâté. La famille Mané vivait dans une extrême pauvreté. Le père, en tant qu'imam, ne gagnait presque rien, et la mère travaillait dur dans les champs pour subvenir aux besoins de leurs 7 enfants. La famille peinait à joindre les deux bouts, et il n'était pas rare que les repas soient frugaux, parfois composés uniquement de riz ou de pain. Dans le village de Bambali, les conditions de vie étaient rudes. Il n'y avait ni électricité ni eau courante, et les enfants devaient souvent marcher plusieurs kilomètres pour aller à l'école. Mais malgré ces difficultés, les parents de Sadio lui ont inculqué des valeurs fortes, le respect du travail, l'humilité et une foi profonde. Le petit Sadio a grandi dans cet environnement modeste, entouré de l'amour de sa famille et de la chaleur de sa communauté. Dès son plus jeune âge, il montrait un talent exceptionnel pour le football. Il jouait pieds nus dans les rues poussiéreuses de Bambali, utilisant un ballon fait de chiffon ou de plastique. Ses performances impressionnaient déjà ses amis et les habitants du village. À l'âge de 15 ans, Sadio a décidé de poursuivre son rêve de devenir footballeur professionnel. Mais ce n'était pas facile. Ses parents, et surtout son père, voulaient qu'il se concentre sur ses études, car le football était vu comme un loisir, pas comme un avenir viable. De plus, le village n'avait pas de club structuré, et Sadio devait parcourir de longues distances pour jouer dans des tournois locaux. Mais sa détermination était sans faille. Il a convaincu un oncle de l'emmener à Dakar, la capitale, pour tenter sa chance dans une académie de football. C'est là qu'il a intégré l'Académie Génération Foot, un centre de formation qui allait changer sa vie. Tout semblait enfin aller dans la bonne direction pour le jeune Sadio, qui commençait à se faire remarquer pour son talent. Mais le destin a frappé durement. Alors qu'il avait 16 ans, son père est décédé subitement d'une maladie. Ce décès a été un choc immense pour Sadio et sa famille. Privés de leur principal soutien, ils se sont retrouvés dans une situation économique encore plus précaire. Sadio, bien qu'encore adolescent, a senti le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Il a décidé de travailler pour aider sa famille tout en continuant à poursuivre son rêve. Il passait ses journées à aider sa mère dans les champs ou à vendre des petits objets dans le village pour gagner quelques pièces, qu'il utilisait pour acheter de la nourriture pour ses frères et sœurs. Malgré ses lourdes responsabilités, Sadio n'a jamais abandonné le football. À Génération Foot, il surclassait toutes les catégories d'âge grâce à sa vitesse, sa technique et sa détermination. Mais à l'époque, il était encore trop maigre et trop petit pour attirer l'attention des grands clubs. Pendant plusieurs années, il est resté dans l'ombre, jouant dans des matchs locaux sans vraiment se faire remarquer. Les recruteurs doutaient de sa capacité à percer au plus haut niveau à cause de sa taille et de son physique frêle. Mais Sadio n'a jamais baissé les bras. Son destin a basculé en 2011, lorsqu'il a été repéré par des recruteurs du FC Metz, un club de Ligue 2 en France, lors d'un tournoi à Dakar. À 19 ans, Sadio a quitté le Sénégal pour la première fois de sa vie pour rejoindre l'Europe. Il a signé un contrat amateur avec Metz, mais les débuts ont été difficiles. Il ne parlait pas français couramment, le climat était rude, et il se sentait seul loin de sa famille. Pourtant, il a travaillé dur et a rapidement montré son talent. Après une saison à Metz, il a été transféré au Red Bull Salzbourg, en Autriche, où il a explosé aux yeux du monde. Il a marqué des buts à profusion et a attiré l'attention des grands clubs européens. En 2014, Sadio a signé avec Southampton,
en Premier League, pour 15 millions d'euros. Ce transfert a marqué un tournant dans sa carrière et dans sa vie. Fini le temps où il devait travailler dans les champs pour nourrir sa famille. Sadio gagnait désormais assez d'argent pour subvenir aux besoins des siens et leur offrir une vie meilleure. Mais ce n'était que le début. En 2016, il a rejoint Liverpool pour 41 millions d'euros, un record pour le club à l'époque. À Liverpool, Sadio est devenu une légende. Avec sa vitesse, son sens du but et son travail d'équipe, il a aidé le club à remporter la Premier League en 2020 et la Ligue des Champions en 2019, entre autres trophées. Il est devenu une icône mondiale, convoqué régulièrement par l'équipe nationale du Sénégal, avec laquelle il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2022. Aujourd'hui, Sadio joue pour Al Nassr, en Arabie Saoudite, où il continue de briller. Sa fortune est estimée à environ 30 millions d'euros, provenant de ses salaires, de ses primes et de ses contrats publicitaires. Sadio est en effet sollicité par de grandes marques comme New Balance, qui a fait de lui l'un de ses ambassadeurs phares. Il est devenu l'un des sportifs les plus riches de sa génération, après avoir grandi dans une extrême pauvreté. Mais alors, comment Sadio Mané dépense-t-il ses millions? On pourrait penser qu'un footballeur de son calibre, après une enfance aussi difficile, se laisserait tenter par une vie de luxe et d'excès. Il aurait pu s'acheter une Lamborghini, une Bugatti, ou même une montre incrustée de diamants. Mais Sadio a choisi une voie bien différente. Connu pour son humilité et sa simplicité, il n'a jamais oublié ses origines modestes. Sadio Mané est l'antithèse de la star bling bling. Par exemple, il conduit une voiture modeste, une Audi Q7, qu'il utilise depuis ses années à Liverpool. Alors que ses coéquipiers arrivaient à l'entraînement au volant de bolides rutilants, Sadio préférait sa voiture simple et fonctionnelle. Il est aussi connu pour ne pas courir après les gadgets dernier cri. Pendant longtemps, il a utilisé un vieux téléphone avec un écran cassé, refusant de le remplacer tant qu'il fonctionnait encore. Quand ses coéquipiers partaient en vacances sur des yachts ou dans des villas de luxe, Sadio, lui, préférait rentrer à Bambali pour passer du temps avec sa famille et ses amis d'enfance, partageant un bon plat de thieboudienne, le plat traditionnel sénégalais. Vous l'aurez compris, Sadio Mané n'a pas besoin de dépenser des fortunes pour être heureux. Pour lui, le vrai bonheur réside dans les moments simples passés avec les siens. Mais ne vous méprenez pas, Sadio n'est pas radin. Au contraire, il est d'une générosité sans borne. Il a décidé d'utiliser sa fortune pour redonner à sa communauté. À Bambali, il a financé la construction d'une école, d'un hôpital et d'une mosquée. Il a également offert des équipements sportifs aux jeunes du village et soutient financièrement des familles dans le besoin. Sadio a déclaré dans une interview: « Je n'ai pas besoin de 10 Ferrari ou de 20 montres de luxe. Ce que je veux, c'est aider mon peuple à avoir une vie meilleure. » Sa grandeur d'âme ne s'arrête pas là. Sadio est également impliqué dans des actions humanitaires à travers le Sénégal et l'Afrique, soutenant des projets pour l'éducation et la santé. Il a même été vu en train de nettoyer les toilettes d'une mosquée après une prière, un geste qui montre à quel point il reste ancré dans ses valeurs, malgré sa célébrité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de l'incroyable destin de Sadio Mané, considéré comme l'un des meilleurs attaquants au monde? Que vous inspire ce parcours hors du commun? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes extraordinaires.